C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Contloum. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour ma Julie, Raphaël, Louise, Laurent, tout le monde est là. Thomas, bien sûr, les deux Thomas. Tout le monde parle de Fillon. Moi j'en peux plus. Moi j'ai envie de vous parler du plus jeune maire de France, l'avenir. Ah bon, alors il s'appelle Stéphane Ceskovski, c'est ça? Très bien, Il a Julie. été élu en 2014 maire de Hesdin, dans le Nord, à l'âge de 22 ans. Voilà, et il est aujourd'hui mis en examen pour prise illégale d'intérêt, complicité de faux et usage de faux. Un surdoué. Non, je vous dis alors, bien sûr, il était prédestiné, c'est un élu de droite. Oh là. Donc, Oui, bon, taquin. et oh. Donc, n'y voyez aucun lien avec François Fillon. Donc, faut relativiser la performance. C'est un petit peu comme Obélix, quoi. Il est sûrement tombé dedans quand il était petit. Cela dit, la réaction de la justice a été immédiate et je dois le dire, exemplaire. Il a été démis de ses fonctions? Non, tout de suite, ils ont mis en place un test de paternité demandé donc à Patrick Balkany. Oh, je ne suis que tout fiel ce matin. Que fiel. Oh. Mais vous êtes prêt pour les titres quand Allez, même, je suis Stéphane? prêt. Ah bon, on vous écoute alors. Conférence, et oui, on n'y échappera pas, conférence de Fifi Brin d'Acier et Couillon en Or, il a convaincu les militants républicains. Oui, je rappelle qu'un récent sondage nous apprenait que 49% des sympathisants de droite pensent que François Fillon est honnête. Fillon honnête, voilà, non, pas mieux, voilà. Non, on ne le dira jamais assez, ce ne sont pas les sondages qui sont nuls, ce sont les gens. Oh, mais vous êtes extraordinaire, vraiment. Fillon honnête, même Pénélope a répondu non. Grand-messe donc de l'abbé Fillon, vous l'avez tous suivi hier à 16h10, elle avait lieu devant 200 journalistes. Alors l'histoire ne dit pas si les journalistes du Canard enchaîné étaient invités, s'ils étaient au premier rang. Ça a dû être pénible pour lui si les gars du Canard lui ont fait des grands signes en lui disant « Hé François, à mercredi, comme d'hab, on te passe la 3e couche mercredi !» Abbé Fillon toujours. Alors que beaucoup lui demandent de laisser sa place, l'abbé Fillon reste sourd, oui, à ses injonctions. Oh non, je fais mon Thomas Soto d'hier qui savonnait sans arrêt. Surtout. Oh bah merci de le rappeler. J'ai fait de alors, l'orthophonie. Il m'a donné la sotoïte. Alors, donc, beaucoup lui demandent de laisser sa place. L'abbé Fillon reste sourd à ses injonctions. C'est terrible ce pauvre couple Fillon. Elle est muette. Lui, visiblement complètement sourd. Non, mon conseil à Fifi et à Péné, faites donc une demande de cotorep. L'allocation, c'est quoi? Ah oui, c'est l'allocation adulte handicapé. Ils y ont droit. Et puis en plus, ça leur fera un petit billet en plus. Et puis Fifi Brin d'Acier, roi de la finance. Notre Fifi a détaillé hier, et c'est tout à son honneur, l'intégralité de son patrimoine sur son site internet. La semaine dernière, il nous expliquait qu'il avait un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Et aujourd'hui, je cite, attention, je prends mon souffle, 2 PEA, 2 comptes titres, 2 assurances vie, 2 comptes épargne logement, 2 plans d'épargne logement, 3 comptes courants, 1 compte joint, 1 compte en espèces, un livret de développement durable et un livret A. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait fabriquer du pognon, mon Fifi. Moi, je vote pour lui. C'est quelqu'un qui te redresse une économie comme ça en moins de 2, faut pas louper l'occasion. Voilà. Eh bien, salut On Stéphane. était un petit peu populiste ce matin. Et à bientôt. Un petit non. peu. Eh ben, François Fillon a donc donné une conférence de presse hier pour s'expliquer sur les affaires d'emploi fictif dont on l'accuse. Bonjour, monsieur Fillon. Bonjour. Merci de me donner une forme de droit de réponse. Je m'excuse d'avoir fait usage de ces pratiques légales auprès de tous les Français. Voilà, c'est légal, mais je suis désolé. J'ai respecté la loi, je conçois que ce soit maladroit, je le reconnais et je m'en excuse. Mais enfin, même si c'est légal, c'est pas la légalité qui compte, c'est l'éthique. Oui, je comprends, Madame Julie, ce problème éthique. Après, je m'en fous, ça, je suis très clair là-dessus, je m'en bats les steaks avec une patte d'alligator femelle. Ah, d'alligator femelle, là, en plus. Je continue, je me battrai jusqu'au bout, je reste debout, je continue la campagne, je garde les sous et on continue. C'est légal, je vous rappelle. Je m'excuse, mais je vous emmerde. Merci, monsieur Fillon, si on peut dire. Le journal Le Monde a fait de nouvelles révélations concernant François Fillon.
Nicolas Sarkozy, bonjour. Oh, bonjour. Alors, François Fillon a remis la Grand Croix de la Légion d'honneur à Marc Ladret de la Charrière 1 an avant que celui-ci n'embauche son épouse Pénélope. Oui. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Il a demandé expressément à son successeur, Marc Joulot, d'embaucher sa femme. Il a fait payer son fils par le Sénat alors que celui-ci travaillait pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr, madame le juge, je suis au courant de rien. Déjà, quand Fillon était mon premier ministre, je m'en suis pas aperçu. Alors, vous, sur son fils stagiaire, vous imaginez? Alain Juppé refuse catégoriquement, lui, de reprendre le flambeau, vous avez vu? Oui, écoutez, alors il faut faire quelque chose. Il faut reprendre les documents, refaire les calculs pour retrouver celui qui a fini 3e de ses primaires. Attendez, bougez pas. Qui a fini 3e? Qui c'est qui est le 3e? C'est Copé? C'est Poisson? Mais c'est vous, enfin. Mais c'est vous. Mais c'est vous. Ah oui. C'est vrai que maintenant que vous le dites, ça m'était complètement sorti de la tête. C'était moi. Bon, écoutez, alors je suis contraint de revenir. Eh ben voilà. Je reviens. Eh ben, merci, monsieur Sarkozy. Voilà. Un scoop ce matin sur Europe 1. Ségolène Royal a émis l'idée que Pénélope Fillon n'était pas au courant de son emploi fictif. Bonjour, madame Royal. Oui, bonjour. Vous confirmez cette théorie? Oui. Pourquoi? Parce que je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui, dites-nous. Pourquoi Pénélope n'était pas au courant de son emploi fictif? Pourquoi? Parce que les hommes sont des solos. Mais oui, la pauvre Pénélope, une mère de famille respectable, qui attendait bien sagement à la maison pendant que son solo de mari l'a salarié sans le savoir. Non, mais vous êtes sûr de cette info? C'est quoi? Mais non, je suis sûr de rien. J'invente. Mais dès que je peux dire sur une antenne que les hommes sont des solos, je me prive pas. Non, mais vous avez quand même dit du bien d'un homme, C'est Benoît Hamon. Vous avez déclaré « Je salue les idées neuves de Benoît Hamon ». Oui. Dit du bien, là. Oui, tout à fait. Oui. Benoît est quelqu'un de tout à fait respectable. Je crois même que c'est l'homme idéal au Parti socialiste. Ah bon, à ce point-là? Oh ben oui, Bebe, c'est l'homme idéal. Pour se prendre une tôle. En plus, on va pas se mentir. Bebe, on le regrettera pas plus que ça. Quand il commencera sa traversée du désert, personne va pleurer. Bon, on a bien remarqué que vous n'étiez pas à son investiture, en tout cas, dimanche. Ah, ça, vous avez bien remarqué. Oui, non, ça, j'avoue que passer la journée avec Anne Hidalgo et Christiane Taubira qui lit des poèmes ne m'a pas emballé plus que ça. Oh là là. En tant que ministre de l'écologie, j'ai déjà largement affaire avec les catastrophes naturelles comme l'ouragan Marcel, pour m'occuper en plus des catastrophes programmées comme Benoît. Eh bien, merci Ségolène Royal. Revenez quand vous voulez, on adore. Ce week-end, Marine Le Pen a présenté son projet politique, mais elle doit aussi affronter des déboires financiers. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toute votre smala. Le Trésor vous réclame, à vous et à vos 2 filles, près de 3 millions d'euros. Des enquêteurs, dites-vous, ont défoncé votre coffre-fort, le coffre-fort que vous avez à Montretout, et ils ont saisi le bas de laine de Janie, votre épouse. Oui, je dois avouer mon traumatisme, n'est-ce pas? Et de voir sous mes yeux défoncer le coffre-fort familial et de me voir déposséder du bas de Janie. Oui, du bas de Janie. Oui. Non, pas de Janie, pas d'Adjani. Ah non, on n'a pas Non, compris je ça. ne vis Non, pas non, avec non, la comédienne maghrébо-gauchiste, n'est-ce pas? Oh là là. C'est pas vrai. Épouvantable. Si vous enfants là, vous y faites, monsieur Soutou. Ça vous a traumatisé, donc, cette perquisition, on l'a compris, monsieur Le Pen. Traumatisé, je ne sais pas où c'est, j'en ai vu d'autres, chère Madame Julie. C'est surtout Janie et mon épouse qui a été traumatisée. Et depuis, elle porte son bas de laine, son bas, qui n'est pas de laine, mais en nylon, n'est-ce pas? Et en permanence sur sa tête de peur qu'on lui vole. Ce qui lui donne des airs de cambrioleur roumain. Cambrioleur roumain, ma franchement, Oui. faut vous calmer un peu. Vous êtes sûr qu'elle a un bas en permanence sur la tête, Janie? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, je croyais, mais en essayant de lui enlever, n'est-ce pas, j'ai réalisé que c'était sa tête normale. Oh non, s'il vous plaît, arrêtez. Mais néanmoins, très élégant, je me suis rattrapé et en lui disant « Tu es belle comme au premier jour. » Et ton premier jour, quand tu es née fripée, dégoulinante. Oh non. Oui, méchant un jour, méchant toujours.
Et en pleine forme, Nicolas Canteloup. Moi, je voudrais qu'on prenne des nouvelles de notre ami Nicolas Barré, parce qu'il n'est pas en ce moment, c'est Daniel Fortin qui fait l'édito écho à 7h10. Il est en vacances. Et il est en vacances, Nicolas. Barré, Vous êtes là, Nicolas? Bonjour. Oui, c'est moi. Ah, ça se passe bien ces vacances, Nico? Ambiance, bien. Je suis parti dans un club de vacances bien connu. Oui. Où c'est curieux, tout le monde me surnomme Jean-Claude Duss. Je vois pas pourquoi, je n'ai pas la référence. Alors effectivement, il y a du soleil. J'ai pris un petit coup de soleil malgré ma crème indice 130 et surtout il y a des nanas, mais pas trop pour moi pour l'instant. En tout cas, je ne rentrerai pas parce que j'ai fait un pari avec Daniel Fortin avant de partir en vacances. Ouais. Daniel qui me remplace, je lui ai dit, on a dit ensemble, on s'est tapé dans la main, on a convenu que je ne rentrerai pas tant que je n'aurai pas conclu, Thomas. Ah, bah vous allez nous manquer alors, Donc, Nicolas. je ne vous dis pas à bientôt. On verra. Merci, bravo à Nicolas Barré, à Nicolas Canteloup et à ses auteurs, évidemment. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo. À demain.